Vous avez parfaitement raison de nous choisir. Nous, c'est la RTZ pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Désormais, ils vont servir la nation congolaise à travers plusieurs métiers. Les inciviques appelés communément Kuluna de la province du Congo central sont escortés au service national de Kanyama-Kasese. Nous sommes là dans la province du Haut-Lomami. Ils sont au total des 5 civiques communément appelés Kuluna de la province du Congo central, notamment de Yema, Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese, Mbanzangongu, Kisantoué, Kazangulu sont escortés au service national de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami via l'aéroport international de Njili à Kinshasa. C'est sous l'implication du chef de l'exécutif provincial à intérim Justin Lwemba Makosso et de la police nationale congolaise section Congo central que cette opération a eu lieu après plusieurs réclamations de la population face au problème de l'insécurité grandissante qui dictait sa loi dans la province. Étant un bon père de la famille, Justin Lwemba Makosso s'est engagé fermement question d'éradiquer ces phénomènes d'Ikuluna dans la province chère à Simo Kimbangu. Arrivé à Kinshasa à l'inspection générale de la police nationale congolaise la nuit, 9h, direction aéroport de Njili pour le départ à Kanyama-Kasese. Pour Placide Niembo, général de la police province du Congo central, s'est dit satisfait pour le travail des titans qu'a bâti les éléments en uniforme afin de traquer ces malfrats. Le message que nous pouvons lancer à la population du Congo central, c'est un message de paix, un message de tranquillité. Nous voulons que le vocabulaire des Kuluna puisse disparaître du vocabulaire du Congo central. Nous voulons vraiment mettre fin au phénomène Kuluna dans le Congo central. C'est par cet escargot DC-8 qui, ces malfrats, sont envolés à la destination de Kanyama-Kasese. Habillés en blé et bottines jaunes, aujourd'hui Kuluna, demain, ils seront appelés à servir la nation. Il s'y est de savoir que tout s'est passé en présence du général Silvano Kasongo, du major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, respectivement commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa et le numéro 1 du... Et toujours dans le même chapitre, Jules Ntumbulinda, conseiller du gouverneur à l'intérim Justin Lwemba Makosso en charge de la politique et communication, se réjouit de l'implication du gouverneur de la province ainsi que de la police nationale congolaise section au Congo central dans cette opération. Satisfaction, parce que lorsque la province est terrassée par ce malfrat, des gens qui privent la quiétude à certaines familles, quoi de plus normal que l'autorité provinciale mette la main dans la caisse de l'État pour donner à notre police. C'est ici aussi l'occasion pour nous de féliciter le général de la police, le général Placide Niembo, qui a passé de longues nuits en Mbanzangoum et ailleurs pour faciliter les éléments qui sont sur place, sur le terrain, pour mettre la main à ces malfrats, à ces hors de la loi. Maintenant que le gouverneur des provinces a donné les moyens nécessaires, nous avions tous vu. On a loué des bus, on a mis ces compatriotes dans des conditions humaines, quand bien même ils ont enfreint la loi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'aéroport international de Njili, où ils viennent de prendre l'avion pour Kasese Kanyama. Donc pour nous, c'est un motif de fierté, de satisfaction, parce que la province peut retrouver sa quiétude, mais aussi pour tous ceux qui restent comme semeurs de troubles, c'est pour eux l'occasion de tout laisser, de tout abandonner, parce que la force appartient à l'État, la force appartient à la loi. Je crois que le général Placide Niembo vient de donner un message très clair et précis. Et pour ceux qui sont restés, c'est pour eux le moment de tout abandonner, parce que s'ils continuent avec cette allure, ils vont rencontrer la rigueur. Soucieuse de porter haut la structure UCOFEM antenne de Matadi, le chef d'antenne de l'Union congolaise de femmes de médias s'est rendu dans différentes maisons de presse pour prêcher ainsi le bien fondé de cette organisation. Suivez. C'est dans sa qualité du point focal adjoint de l'Union congolaise des femmes des médias Matadi que Mme Ferus Katamba s'est dépêchée dans les différentes maisons de presse, notamment en Matadi Télévision, Radio Télé Atlantique, pour prêcher les biens fondés de l'UCOFEM aux jeunes journalistes féminins qui ont embrassé la profession entre 2019 et 2021. UCOFEM est une organisation non gouvernementale de droit congolais créée en 1997 à Kinshasa, dont elle
Elle regroupe plus de 400 femmes travaillant dans les médias, aussi bien publics que privés, en République démocratique du Congo. Une union qui a comme vision de mettre dans un pied d'égalité les hommes et les femmes dans tous les domaines, plus particulièrement dans les médias. À savoir que l'ICOFEM se fixe comme mission de promouvoir les droits spécifiques, l'accès et l'image de la femme dans et par les médias. Une rencontre riche en couleurs a été sanctionnée par une photo de souvenir. Mauvais état de la route Saint-Gérard jusqu'à la mission Kimbanguisto. Nous sommes dans la commune de Rouzi, inquiète la population habitante de cette partie de la ville. Sa réhabilitation s'avère importante pour rendre la circulation facile de véhicules et motos. C'est depuis plus ou moins 30 ans que cette route est dans l'état d'impraticabilité totale. Nous sommes vers l'entrée Mikondo en passant par la mission Kimbanguiste jusqu'au Belvédère. Trous béants, peau des crocodiles, telle est l'image de cet acte routier. Selon les informations recueillies sur place, pendant la période de la campagne électorale des 7 mandataires en cours, quelques personnes de bonne volonté sont venues à la rescousse de cette avenue avec le moyen du bord, à l'occurrence de Tomo Kakokoa, dit Thomas Mundele, de Léon Zabolé, l'un des notables du quartier Mikondo et président du marché du quartier. La route était impraticable jusqu'à ce que Papa Léon Zabolé